Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asselassie, a eu une discussion avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. La ministre de la Planification et du Développement Fissouma Safa s'est entretenue avec Tobias Nabion, représentant éthiopien du Fonds monétaire international. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre programme, c'est notre journal du mercredi 14 février. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Temesgen Runer et d'autres membres d'autres fonctionnaires régionaux et fédéraux ont visité divers projets de développement en cours de construction dans la ville de Bardar. Le vice-premier ministre a également posé la première pierre de la cruciale de la Banque nationale de l'Éthiopie qui sera construite dans la ville de Bardar. Au cours de leur visite, il a assisté aux travaux d'achèvement du nouveau pont sur le Nil et du stade international de Bardar en construction. Au cours de la visite, il a également été indiqué que les travaux de finition du stade de Bardar étaient construits conformément aux normes de la FIFA et de la CAF. Erzi Issa, chef du bureau régional de jeunesse et de sport, a dévoilé que les travaux sont en cours pour installer plus de 44 000 planches d'hostal dans le stade. On rappelle que le vice-premier ministre et d'autres dirigeants ont organisé un forum pour le développement de l'État avec les dirigeants de la région. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Éthiopie, l'ambassadeur Taye Asselassie, a eu une discussion avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. L'ambassadeur Taye a mentionné les relations de longue date entre l'Éthiopie et la Commission de l'Union africaine, a affirmé la détermination de l'Éthiopie à soutenir l'Union africaine en tant que membre et autres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a exprimé à sa part sa joie face à la nomination de l'ambassadeur Taye au poste du ministère des Affaires étrangères. Il a dévoilé qu'il a renforcé davantage la coopération entre l'Éthiopie et l'Union africaine. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union africaine a apprécié le rôle de l'Éthiopie dans le domaine diplomatique, notamment dans l'établissement de la paix et de la stabilité en Afrique qui se doit être renforcé. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Araga, s'est entretenu avec une délégation de haute range du Parlement allemand pour les Nations Unies, les organisations internationales et les préventions des conflits civils dirigées par Monica Guterres. Divers sujets allant des relations bilatérales aux questions internationales ont été abordés lors de la réunion, selon le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la délégation allemande, Guterres, a souligné l'importance du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et a souligné la nécessité de relever l'ensemble des défis existants. Par ailleurs, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Araga, a rencontré et discuté avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Soudan, Ramatan Lamara. Le ministre d'État a félicité Ramatan Lamara pour son accession à ses fonctions d'envoyé spécial pour le Soudan et a souligné l'importance de faire taire les armes et de cesser les hostilités et de résoudre les conflits par les dialogues ainsi que la nécessité des efforts consolidés des gouvernements régionaux à travers l'IGAD pour mettre fin au conflit au Soudan. Lamara a pour sa part apprécié le rôle clé de l'Éthiopie dans la région et a souligné l'importance de la volonté politique des parties concernées dans la résolution des conflits.
L'Éthiopie et l'Allemand ont discuté sur des questions liées au renforcement de la diplomatie parlementaire et les relations humaines entre les deux pays. À la Chambre des représentants, la Commission permanente des relations extérieures et des affaires du pays s'est entretenue avec la délégation parlementaire allemande composée de 9 membres. La discussion a été axée sur le rôle des parlementaires pour renforcer les relations entre les deux pays et des futures opportunités de coopération, selon le vice-président de la Commission permanente, Fatia Mardi. Dr Fatih a été noté que les deux pays entretiennent les plus 101 de coopération économique et de relations entre les peuples. Dans sa réponse aux questions soulevées par les membres du groupe concernant la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, Dr Fatih a expliqué que le gouvernement a alloué 37 milliards de beurre depuis sa mise en place d'une administration temporaire dans l'État de Tigray et travaille à la construction et la réhabilitation des infrastructures endommagées par la guerre. L'Allemand a demandé à l'Éthiopie de soutenir le programme d'économie verte résistant au changement climatique et à la réhabilitation de commencer dans la région de Tigray. Pour sa part, la présidente du groupe des parlementaires allemands, Monika Guterres, a affirmé que son pays est prêt à renforcer la coopération bilatérale de longue date selon les informations de la Chambre des représentants du peuple. L'Éthiopie et le Rwanda ont convenu de travailler ensemble sur 5 questions. Concernant l'achèvement de la 3e réunion de la commission ministérielle conjointe éthio-rwandaise qui s'est tenue à Addis Ababa, les pays ont convenu de travailler ensemble sur 5 questions. L'accord a été signé en présence du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Askeselassie et du ministère des Affaires étrangères du Rwanda, Vinis Bruta. L'accord est conceptuel également que les deux pays travailleront ensemble dans le domaine du commerce, de la réduction et de la gestion des risques du sport, de la politique et de l'investissement. Il a été également noté à l'époque que des pays renforceraient de renforcer davantage leur coopération. Les ministres d'État et les ministres des Affaires étrangères de divers pays participeront à la 44e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine ont commencé à arriver à Addis Ababa. Selon le ministère des Affaires étrangères, les ministres des Affaires étrangères de divers pays membres de l'Afrique, dont la Somalie, le Burundi et les Comores et d'autres pays sont arrivés à Addis Ababa depuis hier. On rappelle que la ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtan Ayano, a annoncé que divers invités participeront au sommet de l'Union africaine, sont arrivés à Addis Ababa. La réunion du Conseil exécutif se tiendra depuis aujourd'hui pendant 2 jours à partir d'aujourd'hui. La ministre de la Planification et du Développement, Fissoum Assefa, s'est entretenue avec Tabia Nabian, représentant éthiopien du Fonds monétaire international. Au cours de la discussion, elle a conseillé sur la possibilité de travailler ensemble en fournissant un soutien technique en matière de statistique économique et de gestion d'investissements publics. Elle a été expliqué le contenu du programme éthiopien de développement des statistiques récemment annoncé qui sera mis en œuvre au cours des 3 prochaines années et a demandé les FMI de partager son expérience et ses capacités techniques à cet égard avec les experts éthiopiens. Tabia Nabian, représentant éthiopien du Fonds monétaire international, a confirmé que l'institution poursuivra sa coopération en partageant son expérience.
La maire de l'administration municipale d'Addis Ababa, Adanouch Ababé, a participé au sommet qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. La maire a participé à la conférence qui se tient du 12 et 14 février, notamment à la discussion axée sur l'urbanisme et les villes du futur. Pendant son séjour, la maire assistera à des forums et des tables rondes de haut niveau. Elle participera également à des événements parallèles interactifs axés sur divers futurs domaines de gouvernement selon le rapport de UPSI. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Aske-Selassie, a eu une discussion avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. La ministre de la Planification et du Développement, Foussoum Assafa, s'est entretenue avec Tobia Nobian, représentant éthiopien du Fonds international. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.